La ville de Jérusalem, le bon endroit pour trouver la paix, la main tendue du président ukrainien à la Russie. Volodymyr Zelensky a publié cette nuit une vidéo sur le réseau social Telegram. Et il se dit prêt à négocier directement avec Vladimir Poutine des pourparlers entre Ukrainiens et Russes qui progressent même selon la Turquie, voisin de la mer Noire. Depuis le début de la guerre, Ankara joue les médiateurs. Un pays qui accueille aussi des milliers de Russes. Oui, des opposants, des artistes, des intellectuels qui fuient la répression politique et les sanctions économiques. Porte d'entrée du pays, c'est à Istanbul que débute pour beaucoup cet exil. Le reportage de notre correspondant Rémi Trio. De chambre d'hôtel en auberge de jeunesse, Paulina tente de retrouver ses esprits à Istanbul. Depuis 2 semaines, cette scénariste et metteuse en scène russe de 31 ans est en exil. Elle a écouté les conseils insistants de ses amis. Ils m'ont dit comme si j'étais une enfant, tu quittes la Russie, tu dois partir tout de suite. À Moscou, cette activiste collait des affiches contre la guerre sur des bâtiments publics et des banques jusqu'à ce qu'on lui fasse comprendre qu'elle risquait de se faire arrêter. J'ai reçu des menaces sur les réseaux, puis par téléphone. Elle fait désormais partie d'un réseau de Russes récemment arrivés sur les rives du Bosphore. La Turquie leur est accessible sans visa, les liaisons aériennes ne sont pas coupées. Comme Paulina, Constantine a trouvé refuge à Istanbul. Ce cadre dans une multinationale a quitté la Russie dans un avion plein d'exilés. Il y avait tellement de professionnels, ils fuyaient le pays. Tout le monde avait l'air de se demander « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Ni Constantine ni Paulina n'envisagent de rentrer un jour en Russie. À Istanbul, Rémi Trio, Europe.